Salut l'équipe, de retour pour un nouveau petit vlog. Donc aujourd'hui quelques petites modifications sur la voiture encore et encore. En fait j'ai rajouté un comment ça s'appelle, un filtre à air sport, mais un cône, pour voir en fait l'effet que ça donnait. Évidemment c'est pas pour des raisons de performance, parce que voilà, il n'y a pas de performance quand on met des filtres à air. C'est juste une combinaison de tout quand on est dans une prépa. Enfin bref, je vais simplement mettre ce côté un peu plus esthétique sous le capot du moteur. Donc voilà, je fais un test. J'ai déjà placé, je vais vous montrer comment il est. Et par rapport à ça, mon ressenti c'est que voilà, bon, personnellement le bruit, ça change pas grand chose. On est toujours sur le bruit du 6 cylindres hein, qui est ma foi très bien. J'entends très bien les turbos aussi qui sifflent. Mais par contre le bruit par rapport au cône, ça n'a pas changé grand chose. Juste un truc, j'ai l'impression d'avoir un peu comme les 335i, le charge pipe là, charge pipe, quand ils accélèrent, enfin plutôt quand ils décélèrent, ça fait pshhh. On entend vraiment le pshhh aussi pareil dans la voiture. Donc là je vais essayer de voir si vous l'entendez. On va tester. Petite accélération. On recommence. Donc je sais pas si on entend la caméra, mais voilà, j'ai fait deux essais pour vous faire entendre le petit bruit que j'entends sous la voiture quand je suis à la décélération de l'accélération. Évidemment ça fait un petit pshhh. C'est assez agréable. Bon, agréable pourquoi? Parce que c'est tout nouveau hein, tout simplement, mais après je pense qu'à la longue on s'en fiche hein, on sera tellement habitué que voilà. Mais je compte pas le garder hein. Je fais un test sur une semaine pour voir ce que ça donne, juste pour m'amuser un petit peu, mais je compte pas le garder parce qu'en fait si vous voulez, il me faut encore un raccord par rapport à la prise d'air qui passe par les calandres là, pour le ramener sur le cône. Il me manque ça, parce que je sais pas si en fait l'air qui passe est assez suffisant. Et aussi le fait qu'il soit pas cloisonné, parce que j'en ai vu des cônes air avec des espèces de cloisons transparentes. Et c'est plutôt ça que j'aimerais mettre, parce que voilà, quand j'avais retiré le capot, enfin quand j'avais soulevé le capot plutôt, j'avais vu que le cône il était assez brûlant quand même, il était assez chaud, donc voilà, faut pas se voiler la face, ça prend vraiment l'air chaud du moteur quoi, ça, parce que c'était vraiment chaud, donc je sais pas si ça va abîmer la voiture sur le long terme ou autre de rester comme ça, donc par précaution, et comme je kiffe ma caisse, je vais le retirer, je me fais un amusement sur une semaine, et après je le retire, je repasserai au normal, hein, mon filtre Green ou BMC ou KN comme vous voulez. Mais je remettrai la boîte d'origine là pour le filtre à air. Et j'ai reçu mon petit OBD pour pouvoir enfin reprogrammer la boîte de vitesse avec le XHP Flash Tool. Donc là j'ai reçu mon petit OBD, je vais faire quelques petits changements au niveau code par rapport au feu. Je vais rajouter des feux US, vous allez voir. Et par la suite j'achèterai la licence pour XHP Flash Tool et je me ferai le stage 3 direct sur la boîte de vitesse. Mais j'avoue, j'aimerais bien tester le stage 3 sur la BVA avec le cône air, voir ce que ça donne, etc. Donc est-ce que j'ai ressenti une baisse de vitesse, de couple, de puissance par rapport à ça? Franchement non, j'ai rien ressenti d'extraordinaire. Peut-être qu'il y a une baisse de puissance hein, de couple hein. Bon, en tout cas moi j'ai absolument rien ressenti sur le trajet routier. Donc voilà comment se présente le cône air avec un beau petit rouge bien lumineux. Franchement ça change le comportement l'aspect du compartiment moteur, ça le sublime entre guillemets. Franchement c'est bien stylé hein. Ah, je kiffe, c'est trop beau. Donc voilà, je suis en train de remonter à nouveau le filtre à air d'origine, enfin le green que j'avais mis, tout simplement parce que voilà, j'avais l'impression que
la voiture elle avait un comportement un peu bizarre. Je roulais moins vite qu'avec ce filtre à air. Donc étant donné que ça aspire beaucoup d'air chaud, à mon avis ça doit jouer sur le fait que je ressentais un truc bizarre. Enfin bizarre non, mais je roulais pas aussi, la voiture n'était pas aussi fluide qu'à l'origine. Donc à mon avis je pense que quand on met le cône sans cache, c'est vraiment quand on fait une espèce de prépa, un stage 2, stage 3, etc. Il n'y a pas d'impact, mais quand c'est d'origine, on sent quand même cette espèce de mou qui intervient. Donc voilà. Donc là, je suis en train de revisser le débitmètre avec l'espèce de tuyau, le tuyau d'air. Hein. Et puis voilà. Hein. On va rester comme ça en attendant de faire les stages. Parce que voilà, comme ça, c'est très très bien. Je mettrai un filtre KN, histoire de voir la différence avec le green. Mais sinon, on va rester comme ça. Je pense que c'est très très bien. Tant que j'ai pas un cache pour mettre sur le cône air pour pas aspirer d'air chaud, je vais rester comme ça. Donc voilà. Donc voilà, terminé. On a tout remonté. Et c'est quand même plus beau quand même avec le cache sur la voiture. Bon après, j'aime bien changer, mettre le cache, le retirer, etc. Donc voilà. Le M57. Après, il y a un truc sympa aussi que j'ai rajouté sur la voiture, c'est ça. Parce qu'avant, ça c'était en espèce de mat là. Voilà, comme ici là. Et après, ça faisait que de se rayer, c'était dégueulasse. Donc j'ai rajouté ça en noir brillant. Ça fait classe. Et la nouveauté c'est ça. C'est mon adaptateur au BD. J'ai pris le Thor, il est un peu comme le MHD. Donc avec ça en fait j'ai pu voilà, c'est le OBD. Attendez, je le sors. Le OBD Thor, hein. C'est exactement le même que le OBD MHD. Et avec ça en fait ben, ce que j'ai fait, j'ai rajouté les veilleuses US. J'ai augmenté la luminosité de mes Angel Eyes. Et voilà pour le moment. Et c'est avec ça en fait que je vais reprogrammer la boîte de vitesse en stage 3 quand je vais acheter la licence XHP Flash Tool et les maps. Comme ça voilà, j'aurai une boîte de vitesse optimisée. Et ça permet aussi également simplement de se brancher en fait sur les applications de BMW comme Beamer Code, Beamer Link, etc. Et après on peut voir les défauts de la voiture. On peut faire la remise à zéro de la batterie quand on la change, etc. Il y a plein de petits trucs qu'on peut faire avec et c'est assez sympa. Donc voilà. Sur ce les amis, le vlog se termine. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Et on se retrouve la prochaine fois pour la nouvelle commande qui est en livraison. Allez, ciao, ciao. Peace.